Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un maquillage que j'avais très envie de vous faire et que j'avais hâte vraiment de vous faire. J'avais envie en fait de vous faire un maquillage, le maquillage que je vais faire pour Noël. Et voilà, et dans une autre vidéo je vous montrerai la tenue que j'ai prévu de porter pour Noël. Donc voilà, ça sera en deux vidéos et du coup je ferai exactement la même chose pour le nouvel an. Donc n'hésitez pas à rester sur ma chaîne pour voir un petit peu les nouvelles vidéos de fin d'année. Donc on va commencer tout de suite donc avec le maquillage de Noël. Du coup j'avais envie aujourd'hui de quelque chose de très simple en fait, mais de très lumineux, d'un teint frais. Voilà, j'avais envie de quelque chose comme ça. J'ai rien essayé, je voulais faire ça un petit peu en live, tester. Voilà, donc j'ai sorti quelques produits, tout est devant moi. On va voir. Par contre j'ai prévu quelque chose pour les lèvres. Je suis pas sûre que ça passe avec ce que je veux faire. On essaiera, on verra, au pire on changera. Et du coup voilà. Du coup, la première chose que je vais venir faire, c'est de venir nettoyer ma peau avec un démaquillant de chez Nocibé qui est vraiment très très bien. Voilà, pour voir s'il y a des petits résidus de maquillage ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais juste passer une petite lingette sur mon visage. Donc on va venir passer à l'hydratation. Je vais d'abord venir hydrater mon visage avec un soin de chez Noxidoxy. Est-ce que vous savez ce que c'est pour moi, Noxidoxy? C'est une marque vraiment que j'adore. Je vous ai parlé plusieurs fois de ce soin pour les lèvres. Voilà, je pense que vous pouvez le voir. Au pire, j'essaierai de vous retrouver une des vidéos où j'en parle et vous la mettre à la fin de cette vidéo. Mais du coup, ça, voilà, c'est un hydratant en fait pour le visage qui, donc, je vous dis, qui hydrate, qui resserre les pores et c'est un bouclier antioxydant. Donc, je vais utiliser ça aujourd'hui. Et ensuite, je vais venir hydrater mes lèvres, non pas avec le soin Noxidoxy, mais avec un baume à lèvres à la noix de coco de chez Sephora. J'ai l'impression d'être fatiguée en ce moment, enfin je le suis pas, mais quand je me vois dans le miroir, je me dis mais les gens doivent penser que je suis fatiguée parce que voilà, je suis un petit peu cernée, j'ai le teint un peu terne. Du coup, c'est pour ça que pour Noël, j'ai envie de quelque chose qui va rehausser, qui va capter la lumière. Donc maintenant je vais venir appliquer un soin en fait, c'est le Cellular Éclat de chez Nivea. Donc ça va permettre en fait d'affiner les pores et ça va préparer ma peau comment dire, ça va préparer mon teint à devenir éclatant. En fait, ça va rehausser la lumière de notre visage. Donc je sais pas où elle est actuellement chez moi, mais il paraît qu'on en a tous. Donc voilà, donc je pense que je vais mettre une pompe. Une pompe, ça suffit en fait. Une, une bonne pompe, une grosse pompe, ça suffit, mais pas deux. Est-ce que vous pouvez voir déjà la lumière que ça fait au niveau de mes pommettes? J'espère que vous allez le voir parce que c'est un truc de dingue quand même. Il marche très très bien. Et donc là, on va passer à une base que j'adore, c'est celle de chez Sephora. C'est la Bright Future en teinte, je crois que c'est la 25, c'est la beige. Et celle-là j'aime bien parce qu'elle est lumineuse. Tout simplement, j'ai mis sur ma main et un pinceau et je vais venir l'appliquer au fur et à mesure sur mon visage. Donc je pars toujours du centre du visage pour aller vers l'extérieur et celui-là je vais surtout le concentrer au niveau des zones que j'ai envie d'illuminer en fait. Donc la zone T, enfin I, la zone I, hop, tac, les pommettes, le menton, ici, tac, un peu plus ici,
Tac. Et un petit peu du coup le bas du visage. Pas l'os de la mâchoire, pas là où on met le bronzer, entre les deux, juste ici. Je vais en appliquer un petit peu aussi au niveau des yeux. De manière générale, je vais en appliquer partout, mais je trouve que le fait de l'appliquer d'abord aux endroits que je veux illuminer, ça capte un peu plus la lumière à ces endroits-là. Donc j'oublie pas bien sûr l'oreille, parce que ça c'est pareil, je trouve que c'est une faute en fait d'oublier cet endroit. Et voilà, et puis je viens appliquer un petit peu partout sur mon visage. Je la trouve vraiment très très belle. Franchement, n'hésitez pas. Je sais pas s'ils font des échantillons de cette base, mais franchement, n'hésitez pas. Je vous remettrai le prix quelque part dans l'écran parce que je crois que c'était pas très élevé le prix. Je vous redirai ça, je sais plus trop. Mais franchement, si vous avez une base vraiment lumineuse à un prix plutôt correct à prendre, prenez celle-là. Elle est vraiment très bien. J'en suis absolument pas déçue. Ensuite, on va venir passer à l'anti-cerne. Je sais pas trop. En fait, je voulais prendre le Guerlain, mais je suis pas sûre. Je pense que je vais faire un mix en fait des deux Born This Way de Too Faced. Je pense que je vais appliquer le Light Medium en premier. Et si c'est pas assez clair, je vais venir compléter avec le Light pour illuminer le dessous de mon œil. Je pense qu'on va faire ça. Voilà, je l'ai appliqué un petit peu partout, donc je l'ai appliqué sur le dessous de mes yeux, j'ai appliqué ça au niveau de mes ailettes du nez et sur la pointe du nez, parce que finalement, en fait, la couleur, je trouve que ça va, je sais pas comment vous voyez ça, ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas trop mal en fait, donc du coup je vais pas venir utiliser la teinte light, pour moi ça sert à rien. Du coup voilà, j'en ai mis sur le bout du nez parce que je sais pas trop si vous allez vous rendre compte, mais il était un petit peu rouge parce que je me mouche beaucoup en ce moment, voilà, raconte ta vie. Et voilà, donc je trouve que ça l'a un petit peu illuminé, et avec ce qui me restait sur mon éponge, j'en ai mis un tout petit peu en fait au niveau de l'arête en fait de mon nez. Voilà, après je pense que c'est bon quoi, j'en ai pas besoin de plus. Après, tout ce qu'on va venir illuminer après, ça sera avec l'enlumineur. Donc voilà pour ça. Je vais venir poudrer mon anti-cerne avec ma poudre compacte de chez Sephora. Donc il y a la matifiante et moi j'ai la poudre lissante éclat. Elle est très bien, franchement elle est vraiment très très bien. Donc je vais venir prendre un pinceau un peu biseauté pour qu'il aille pour qu'il prenne la forme en fait de mon cerne. Et il est un petit peu arrondi, enfin voilà, c'est le genre de pinceau que j'aime beaucoup. Ou alors ceux qui sont un petit peu pointus pour voilà, vraiment aller dans le creux du cerne. Mais celui-là c'est très bien également. Tout simplement. On va venir passer, ça veut absolument rien dire, on va tout simplement passer au contouring. Vous savez qu'en ce moment j'aime pas trop mettre de poudre bronzante. Cependant, pour Noël, voilà, je suis assez pâle, tout l'hiver je suis assez pâle, du coup j'aime bien venir quand même
réchauffer mon teint. Donc là je vais venir prendre le Hoola de chez Benefit, voilà, qui est pas trop mal. Et en fait ce que j'aime bien c'est que c'est un marron mat déjà. Et il n'y a pas de sous-ton orangé, donc ça c'est ce qu'il me faut. Vous voyez, j'ai limite pas besoin d'estomper en fait, bah tellement j'ai la main légère. Bon, je vais quand même estomper. Je vais en mettre un tout petit peu aux oreilles. Je vais venir estomper après. Au niveau de l'ossature de ma mâchoire, je vais derrière l'oreille, je vais jusque derrière l'oreille. Hop, tac. Au niveau de mon front. J'ai encore mes cheveux de bébé, donc ça c'est un petit peu chiant en fait quand je veux mettre de la poudre bronzante à ce niveau-là. Et j'en mets pas en fait au niveau de mon nez. Voilà, je ressens pas forcément le besoin. Et je vais venir estomper ça. Donc je vais prendre un kabuki. Et enfin, on va venir passer au California. Je sais pas ce que j'ai en fait avec ce blush. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a dû bien me parler. Il a dû me faire un clin d'œil. Je sais pas. Et je remonte très légèrement. Je remonte pas jusqu'aux tempes. Mais en fait, j'applique comme ça. Et hop, je remonte. Voilà, histoire de redonner bonne mine. D'avoir des joues un peu plus en forme. Moins tristes. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc je pense que ça va suffire. Je vais reprendre mon kabuki. Et je vais venir estomper un petit peu. J'estompe pas énormément parce que c'est quand même de la poudre. Donc en plus là, les gammes comme ça en fait de chez Benefit ils s'estompent plutôt bien et je veux pas tout perdre. Je vais passer à l'enlumineur après les yeux. Je pourrais le faire maintenant mais j'aime bien le faire après. Donc on va passer directement au maquillage des yeux. Donc au niveau de la base, je vais venir prendre un paint pot de chez MAC dans la teinte Soft Ocre. C'est pas tout à fait ma teinte, mais je trouve qu'il tient très bien. Voilà, je trouve qu'il tient bien. C'est une des bases à paupières que je préfère. Voilà, tout simplement parce que ça tient très bien. Donc je vais venir en appliquer sur toute ma paupière mobile, au niveau du coin de mon œil, l'extérieur, et je vais venir remonter jusqu'à mon arcade sourcilière, bien sûr. Et là mes amis, je vais venir utiliser une palette que je vous promets, je n'ai pas du tout utilisée. Car j'attendais cette vidéo, je suis quand même plutôt sympa. Il s'agit de la palette Wonderful Stars de chez Sephora. C'est la gamme d'hiver de chez Sephora, je la trouve vraiment très très belle. Donc ils ont des palettes en fait avec de contouring, des palettes de fard à paupières. Et voilà, moi je savais pas trop quoi choisir. Du coup j'ai pris les deux. Et c'est très bien parce qu'elle a un très grand miroir. Donc voilà, franchement j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire. Ça va se faire... Ça va se faire un petit peu comme ça, un petit peu comme ça vient. De toute façon, moi, pendant les fêtes, je prévois jamais trop ce que je veux faire en maquillage. Je prévois, par contre, voilà, je savais que je voulais faire mon maquillage de Noël avec cette palette. Et voilà. Mais je sais pas trop ce que je vais faire. Donc, voilà. Donc, je vais venir déjà appliquer ce petit fard neutre là pour venir poudrer ma paupière. Et je vais venir utiliser le pinceau 239 de chez MAC.
Donc ensuite, je vais venir utiliser ce petit blush là, mais je vais venir l'utiliser en tant que fard à paupières. Vous pouvez totalement faire ça, il n'y a pas de souci. Du coup, pour le pinceau, je vais prendre le pinceau de chez Urban Decay de la palette Vis 4. Et voilà, tout simplement. Donc je vais prendre celui-là, ça va être ma couleur de transition. Je le trouve très bien, neutre, c'est parfait. Et je vais venir quand même l'estomper un petit peu avec le pinceau MAC, c'est le 221. J'avais un crayon aussi un petit peu, un pinceau un peu crayon de chez Juicious, mais il est au sale. Donc on va utiliser du coup, c'est pour ça que je vais utiliser le Urban Decay et je me mélange dans mes paroles. C'est génial. Au niveau de mon coin externe, je vais venir appliquer cette petite couleur là, c'est un petit taupe marronné qui est très joli. Du coup je vais venir reprendre mon premier pinceau, donc le 239 de chez MAC. Donc c'est un pinceau plat en fait, hein. Prenez le pinceau avec lequel vous appliquez votre fard à paupières sur la paupière mobile, ça va aller, vraiment. Et donc je vais venir déposer ça en coin externe. C'est pas forcément très pigmenté, du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre le All Nighter de chez Urban Decay et je vais en appliquer en fait sur mon pinceau. Ça permet que la couleur soit plus intense en fait, tout simplement. Dommage, cette couleur elle est pas très pigmentée, c'est un petit peu dommage. Je vais du coup pas trop venir l'estomper, juste au niveau du creux de paupière, j'en ai mis un tout petit peu pour intensifier le creux. Il est pas très pigmenté, mais bon, ça va quand même, ça va. Du coup, je pense que je vais prendre du coup le petit doré en fait qui est là. Et je vais venir reprendre, et du coup je vais venir prendre l'autre côté de mon crayon, de mon pinceau Urban Decay. Je vais venir l'utiliser sur la paupière mobile. Le doré ça va, il est assez pigmenté quand même. Donc ça va. Et donc là, je vais venir prendre mon enlumineur, je vous en ai parlé, c'est le prismatique améthyste de chez Becca. C'est un enlumineur violet, donc juste comme ça. Et je pense que je vais prendre, je vais prendre le 221 de chez MAC, je vais venir en prendre un petit peu. Et je vais venir en mettre au niveau du coin interne de mon œil. Et je fonds un petit peu les deux. De toute façon, le mascara X-Fiber de chez L'Oréal, c'est un des mascaras les meilleurs au monde. C'est pas très français, effectivement. Mais n'empêche que c'est un des meilleurs au monde. Voilà. Maintenant, on va venir passer à l'enlumineur. Je vais venir en appliquer à différents endroits de mon visage que je vais vous montrer maintenant.
En gros, c'est à peu près les mêmes endroits où je vous ai montré où je plaçais ma base lumineuse de chez Sephora. Donc ça va être au niveau des pommettes. Je remonte légèrement au niveau des tempes. Des deux côtés, c'est mieux. Je vais en mettre sur le bout de mon nez, sur l'arête, tout petit peu ici, au niveau de la pointe du menton et sous l'arcade sourcilière. Je vais pas maquiller mes sourcils aujourd'hui parce qu'ils sont pas épilés, enfin voilà, j'essaie de leur redonner une nouvelle courbe. Mais par contre, je vous referai une vidéo en fait sur les nouveaux soins que j'utilise, etc. Je vous montrerai tout ça. Donc voilà, et là je vais venir appliquer un produit magique qui est le All Nighter de chez Sephora, de chez Urban Decay, que vous pouvez trouver chez Sephora. Et donc c'est un fixateur de maquillage, c'est comme le Prep and Prime Fix Plus de chez MAC, c'est exactement la même chose. Donc vous vous mettez par ici. Et voilà, et donc là vous ne touchez pas, surtout pas, vous laissez le produit s'imprégner, faire un petit peu son travail, fondre tout ça, mélanger les couleurs pour un rendu beaucoup plus fondu en fait, beaucoup moins strict en fait. Donc vous laissez faire. Et donc là on va venir passer aux lèvres. Donc comme je vous ai dit, j'espère que ce que j'ai prévu pour les lèvres ça va passer avec le maquillage. Je vais venir utiliser un petit set en fait de chez Huda Beauty. Donc je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord je vais venir faire le contour de mes lèvres avec un crayon. Donc celui-ci c'est le Trophy Wife. Par-dessus, je vais venir mettre pareil, le Trophy Wife, mais en mat. En tout cas, la couleur, elle est vraiment très belle. Elle est super. Et je vais venir utiliser un rouge à lèvres en fait, mais pailleté. Donc celui-là, c'est le... Celui-là, c'est le Shameless. Donc je sais pas si je vais venir appliquer sur toutes mes lèvres. Je pense pas. Je pense que je vais venir appliquer ça au cœur de ma bouche. Donc voilà ce que donne le kit de rouge à lèvres. Vous pouvez les trouver chez Sephora au niveau des caisses. Et je vais vous montrer en fait, ça se présente dans des petites boîtes en fait. Donc vous avez les 3 produits ici. Et ça se ferme comme ceci en fait. Donc vous les trouvez en fait dans les petits rayons en fait au niveau des caisses. Et il y a plusieurs coloris, mais celui-ci je le trouvais juste tellement beau, il est canon. Donc voilà, je sais pas trop en fait si je mettrais ce truc au niveau de mes lèvres. Parce que je suis pas sûre en fait que ça aille avec mon maquillage global. Quoique ça rehausse un petit peu et voilà, et j'aime beaucoup. Les paillettes en fait sont très discrètes. Et voilà, j'aime bien ce mélange en fait de mat en fait au niveau des commissures des lèvres. Et plus on va vers le centre des lèvres, plus c'est pailleté. Voilà, c'est festif, voilà, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Donc là, je vais venir reprendre l'enlumineur et on va venir le travailler. Donc là, je vais venir prendre le 221 de chez MAC parce qu'on va y aller en douceur. Et je vais venir mettre ça au niveau du petit creux là. Je sais plus comment ça s'appelle, juste ici entre le nez et la bouche. Je vais venir mettre ça là. Et je vais légèrement dépasser sur les lèvres. Et voilà, tout simplement. J'ai pas regardé, je sais pas en combien de temps j'ai fait ce maquillage, mais franchement c'est pas très long. Parce que là je pense que c'est encore plus long parce que je vous explique, etc. Mais clairement quand on est tout seul devant son miroir à se maquiller, on met pas forcément tant de temps que ça. Celui-là il est très très simple. En plus, je sais pas où je l'ai mise, elle est là. En plus les couleurs qu'il y a dans la palette, vous pouvez les retrouver dans n'importe quelle palette. Vous pouvez même les retrouver en fard mono. Donc voilà, je la trouve très bien. Je pense que je vais l'emmener en vacances cet hiver avec moi. Et je pense que ça va devenir ma palette de tous les jours. Clairement, j'en avais déjà une, mais je pense que celle-là, c'est la nouvelle. Et voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite, après-demain en fait, pour ma tenue de Noël. Et la semaine prochaine, du coup, on se retrouve pour mon maquillage, mais cette fois-ci du nouvel an. Il y a des palettes que j'ai vraiment très envie de tester. Et du coup, pas vendredi qui arrive, mais de la semaine prochaine, on se retrouve pour ma tenue du nouvel an. Voilà, donc du coup j'espère que ces 4 petites vidéos vont vous plaire. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. On se retrouve très vite, à bientôt. Ciao!